en direct de Radio Vallée de la Lézarde. Et ben, on sait pas, quand on s'est rencontrés là tout à l'heure, on sait pas si c'est la 3e ou 4e fois que Perrine Hop nous rend visite. On va le savoir. Perrine, bonjour. Bonjour Cyril, bonjour à tous. On sait pas, 3e, 4e. Alors, au début, tu étais sous le nom de Perrine. Oui. Et après, plus tard, voilà. Alors, Perrine Hop, c'est ton. Je crois que t'es jamais venu sous le nom de Perrine Hop. T'es venu que à chaque fois sous le nom de Perrine, peut-être. Peut-être la dernière fois, oui. Perrine Hop, c'était déjà. Oui, pour avec Loin. Avec Loin, oui. Ça. Le fameux clip. On en reparlera, mais qui a énormément marché sur les réseaux. Alors, Perrine Hop, nous, on te connaît très très bien. Il y a des gens qui te connaissent sûrement, et d'autres te connaissent moins. Est-ce qu'on peut rappeler un peu ton parcours un peu atypique, hein, voilà. Voilà, ce qui est bien, ton titre dans cette presse, c'est renaître par la musique, et je pense que c'est une phrase qui te convient très bien. Est-ce que tu peux expliquer un peu ton parcours au début, avant d'arriver à la musique? Bien sûr. Alors, en effet, je ne chantais pas en tant qu'enfant. Je n'étais pas du tout dans la musique. Mais je t'ai vu au piano. Hormis, voilà, j'allais dire, oui. J'avais fait 2 ans de piano quand j'avais 6 ans et j'ai arrêté pour faire de la gym à fond. Et voilà, j'étais une grande sportive et j'ai eu un accident ensuite et je me suis retrouvée dans la musique un peu par hasard, mais c'est la musique qui est venue à moi et je pense que sans ça, je ne sais pas ce que je serais devenue et vraiment la musique, c'est pour ça d'où renaître par la musique, parce que c'est une seconde vie et une renaissance pour moi. Tu étais aussi une excellente gymnaste. Excellente, je ne sais pas, mais j'étais une gymnaste et j'en ai fait beaucoup. Je crois que tu as eu des titres. Oui, on a eu des titres par équipe en championnat de France et en individuel, j'ai pas eu de titre au championnat de France, mais j'y suis allée en finale déjà. D'accord. Alors. Le début, quand tu décides de faire de renaître par la musique, tu as appris des cours de chant, tu as appris des cours de piano, tu as repris, tu as participé à des stages. Oui, alors j'ai commencé par prendre des cours de chant collectif et j'ai vu que c'était pas chanter pour chanter, que c'était vraiment se redécouvrir et partager des bonnes ondes et des émotions. Ça a été thérapeutique pour moi à la base et ensuite ça a été pour le bien-être des autres. En tout cas, c'est ce que j'aime amener et c'est ce que j'espère amener à chaque fois que je chante. Et j'ai pris des cours individuels par la suite sur Paris, des coachings scéniques également. Et j'adore apprendre et pour progresser, continuer d'avancer. En tout cas, on voit bien la progression. Les textes toujours signés par ta plume. Oui, j'adore écrire. C'est vraiment la partie préférée dans l'élaboration d'une composition. Et le texte, je veux toujours garder en partie, en tout cas, dans chacune de mes chansons pour le moment. Donc au début, tu composais ou on a toujours composé pour toi? Non, j'ai aussi composé. Je compose sur certaines chansons, mais c'est vrai que ça me prend énormément de temps, d'énergie et de douleur aux épaules. Ah oui. Donc après, je ne suis pas spécialisée dans la composition. Donc en général, je m'entoure de personnes de confiance pour faire ça. On en parlera justement après avoir écouté le premier extrait de cet album EP, plutôt Le Cadran. Alors Le Cadran, c'est donc le titre de la chanson, d'une chanson, et t'as choisi ce titre de le mettre comme titre d'EP. Tout à fait, parce que je pense que c'est une des chansons phares de cette EP et ça représente pour moi le temps qui passe, le bonheur qui arrive, le travail qu'on peut faire sur soi et le temps qui amène les bonnes choses. Donc le cadran, c'est pour moi l'horloge et le cadran qui, voilà, je vous laisse découvrir. On va en parler et puis on parlera après justement de l'auteur et compositeur de cette chanson. Le Cadran, Perrine Hop, notre invité aujourd'hui. Moi, la liberté je vois
Après tant de batailles, ces notes m'ont sauvé combien de fois. Seul ou accompagné, je vole sur ma trajectoire. Le plus important, c'est le voyage. Et même si les années passent et tournent encore le cadran, avec le temps mes blessures s'effacent, le temps les guérit souvent. Et même avec des ailes plus lourdes, ma plume chantera les mots. Avec le temps les douleurs s'estompent, le temps les guérit souvent. Moi, sans aucun répit, je poursuis mes envies. Au moindre doute, c'est mon cœur que je suis. Je passe à travers les nuages sur ma trajectoire. Le plus important, c'est le courage. Et même si les années passent et tournent encore le cadran, avec le temps mes blessures s'effacent, le temps les guérit souvent. Et même avec des ailes plus lourdes, ma plume chantera les mots. Avec le temps les douleurs s'estompent, le temps les guérit souvent. Je danse sur ma plume, ma flamme se rallume. Je ferai danser le cadran. Et même si les années passent et tournent encore le cadran, avec le temps mes blessures s'effacent, le temps les guérit souvent. Et même avec des ailes plus lourdes, ma plume chantera les mots. Avec le temps les douleurs s'estompent, le temps les guérit souvent. Et même si les années passent, avec le temps mes blessures s'effacent. Ce fameux cadran de Perrine Hope, si vous venez nous rejoindre. Perrine est toujours à Vrèze, Perrine ? Eh oui, Avrèze, un jour, Avrèze toujours. Tu es une vraie Avrèze, tu es née au Havre et tout ça, non, t'as toujours vécu au Havre ? Oui, oui, tout à fait. Après, sauf pour mes études, j'étais partie à Rouen et sur Paris comme après. Beaucoup. Oui. D'accord. Et voilà, donc Perrine, ambassadrice, qui tourne beaucoup dans la région. Donc cette chanson, Le Cadran, c'est... Donc est-ce que tu peux parler du compositeur ? Ah oui, c'est Dino Sirius, une personne qui m'est très chère et avec qui j'ai déjà pas mal bossé sur l'EP Loin, donc qui avait composé Loin, et j'adore travailler avec lui, et voilà, c'est un homme d'exception, on va dire, et voilà, vraiment un pur bonheur de bosser. Il a fait le texte aussi. On l'a fait ensemble. Vous l'avez fait ensemble, d'accord, ok. On l'a fait ensemble, et c'est vrai que on va quand je vais sur Paris, je sais que c'est toujours un bon moment professionnel qu'on passe ensemble dans la bonne humeur, et voilà, c'est un travail de qualité qu'il réalise à chaque fois, et j'en suis très satisfaite. Et donc il est sur Paris. Oui. D'accord, ok. C'est une personne qui a travaillé avec d'autres artistes ou... Oui. Après, il est très humble, mais il bosse avec des grands artistes, même au Japon et tout, et en français, Joy Jonathan, Vianney, Zaz, enfin beaucoup. Ah oui, d'accord. Ok, donc c'est voilà. On lui fait un petit coucou. Oui. Il va sûrement écouter le podcast. Parce que je pense que de Paris, c'est sûr, on peut pas nous capter. Non, on pourra pas capter 10. Ça se serait. Alors donc cet album, tu as mis combien de temps à peu près pour l'EP à le sortir? Oula. Il y avait d'autres chansons compos que tu t'es dit non, ça sera ces 5-là, ou il y avait que ces 5-là et tu dis allez, je sors un EP. En fait, j'en ai une qui n'est pas finie et qui est, que j'ai écrite il y a peut-être 3 ans.
Oui, je crois que ça fait 3 ans. Mais elle n'est pas prête à sortir. C'est pas le moment. D'accord. Donc, je l'ai sous le coude. À moitié fini. D'accord. Et voilà, je pense que ce sera dans les prochaines, l'année, en 2025 peut-être. Mais ça, on peut pas savoir. Mais en tout cas, les 5 là, j'ai mis quelques années à les faire. Mais c'est du travail qui me correspond et que voilà, comme je voulais. Et c'est vraiment des chansons qui me tiennent à cœur sur des sujets que j'avais envie de parler. D'accord. Tu as participé aussi on va en parler avant de réécouter un autre titre, à différentes masterclass. Oui, ça c'était surtout, on va dire, à mes débuts, si on peut parler comme ça. J'avais fait pas mal de belles rencontres et c'est ça aussi qui m'a aidé à grandir, les masterclass, que ce soit au niveau du théâtre, du doublage voix chantée, des pianos-voix, tout ça, c'était vraiment pour m'enrichir, pour apprendre, me mettre en confiance et avoir des nouveaux outils pour avancer sur la scène, pour le chant, pour la présence scénique, tout ça. D'accord. Doublage voix, t'as doublé des personnages ou... Alors oui, mais après c'était dans le cadre d'un exercice ou d'une maquette à proposer pour les directeurs artistiques de studio. Donc j'ai 2 maquettes, une avec une sirène et l'autre avec un petit animal, un petit piou-piou qui chante, qui est triste parce qu'il s'est fait larguer par sa copine et tout. Enfin c'est trop mignon et j'ai vraiment adoré faire ce genre de choses et j'en fais toujours pour m'amuser sur TikTok ou sur d'autres plateformes. Oui, j'ai déjà vu. Oui. J'ai déjà vu. Et je m'amuse bien là-dessus. C'est quoi ça, il y a des logiciels spécifiques? Non, en fait il y a des personnes qui font les bandes rythmo sur TikTok et pour permettre de faire des duos et donc j'enregistre ma voix dessus, ils mettent le texte à défiler avec la musique et mais il y a très peu en version chantée, donc je le fais en version parlée, mais ce qui me fait le plus rire c'est tu changes ta voix et ouais, tout ça. Ouais, mais c'est vraiment un exercice que j'adore. Et j'ai plutôt des facilités à faire après des selon les personnages évidemment, mais je m'amuse vraiment à faire ça. Bah, t'as bien raison. Alors cette chanson qu'on va écouter maintenant, c'est Cette lueur, une chanson que justement que toi tu as écrite, hein, oui, et composée. Tout à fait. Celle-ci, ça a été assez rapide. C'était l'été dernier. Que je l'avais composé, c'était par rapport à un thème qui me tenait à cœur, c'était la guerre. Et c'est le sujet de base, c'était là-dessus. Et en fait, ça ouvre à d'autres sujets que les gens peuvent s'approprier, mais pour dire qu'il faut toujours garder espoir dans la vie, peu importe ce qui se passe. Et voilà. Oui, c'est très d'actualité, malheureusement, sur la guerre, quand on parle de la guerre. Allez, on écoute Perrine Hope, extrait, je vous rappelle, le EP, Le Cadran. La plume des mauvais jours, ton silence se fait lourd. Autour de moi ça se bat. Si seulement je savais pourquoi les souvenirs s'effacent, des flashbacks les remplacent. On balaye tous les mots, le bonheur frôle alors nos peaux. Quand c'est le vide dans ton cœur, aperçois-tu cette lueur? Dans l'air nature prend couleur, t'auras bien sûr des jours meilleurs. Mais si parfois tu baisses les bras, ne reste pas dans l'embarras. Dans de ressources tu trouveras, le bonheur renaîtra. À chercher les raisons, on ne voit plus l'horizon. L'avenir qui s'enflamme,
donne souvent des vagues à l'âme. Je me souviens du vent glissant sur l'océan. On a perdu le temps. À quand le retour du printemps? Quand c'est le vide dans ton cœur, aperçois-tu cette lueur? Dans la nature reprend couleur. T'auras bien sûr des jours meilleurs. Et si parfois tu baisses les bras, ne reste pas dans l'embarras. Tant de ressources tu trouveras, le bonheur renaîtra. Les heures s'allongent encore, l'amour est notre clé d'or. Devant tant de dilemmes, serons-nous les mêmes? Quand c'est le vide dans ton cœur, aperçois-tu cette lueur? Dans la nature reprend couleur. T'auras bien sûr des jours meilleurs. Et si parfois tu baisses les bras, ne reste pas dans l'embarras. Tant de ressources tu trouveras, le bonheur renaîtra. Cette lueur, extrait donc du dernier EP, le cadran de Perrine Hop, notre invité. Il est sorti quand cet EP? Le 27 décembre sur toute... Ah oui, voilà. C'est déjà Noël. 27 septembre. C'est ça, Ouais, donc c'est tout récent alors. tout récent. Tout récent, le 27 septembre. On avait hâte, je oui. pose la même question que j'ai posée tout à l'heure à Léa Desmar, l'auteur de livres. On doit avoir hâte qu'il arrive. Oh oui. C'est vrai qu'après tout ce travail, on respire un peu et après on se dit, est-ce que ça va plaire? Est-ce que ça va marcher? Surtout quand on est en autoproduction. Tout à fait. Tu fais tout en fin de compte. Tu fais ta com, tu composes, t'écris, voilà, tu t'es assisté, tu le disais, on l'a dit en antenne, par ton frère qui t'aide beaucoup pour le côté logistique, ce qui est normal puisque tu expliquais qu'aux incidents, voilà, tu peux pas faire fonctionner tes épaules et tes bras normalement, et ça on le comprend. Mais je trouve que tu te débrouilles pas mal parce qu'autoproduction, tu joues quand même assez souvent dans des endroits un peu atypiques, dans des endroits. Une fois je t'ai vu, alors je savais pas qu'on pouvait chanter au flunch. Ah oui, ça c'était avant. Depuis le directeur a changé, enfin le gérant a changé. Mais je trouvais ça drôle. Oh, c'est génial. C'est marrant. Je m'attendais pas que c'était un lieu où on pouvait aller. Mais je trouvais ça hyper original en fin de compte. C'est une expérience et c'est vrai que chaque expérience, chaque lieu est différent et ça permet d'avoir de continuer à avancer, de se faire un peu à différents lieux où les gens écoutent plus ou moins, où c'est plus ou moins bruyant. Oui. Et c'est vrai que je me dis que si on arrive à faire des choses comme ça après, quand on aura toutes les conditions idéales, quand c'est tellement agréable quand les gens viennent dans une salle comme au Théâtre Le Normandie par exemple, pour nous écouter, ils payent pour venir nous voir, là c'est vraiment super agréable et voilà, il faut de tout pour commencer de toute façon. Alors t'as beaucoup puis on va en parler après, mais des collaborations notamment. Et tu as joué dans un lieu je crois que je l'ai pas encore dit. Moi, je l'ai vu sur les réseaux, qui ouvrira en principe le 10 octobre officiellement 2025. La grande salle, c'est le Normandie. Voilà. Ils vont aller au bout de leurs rêves et au bout de leurs défis et ça va être réussi. Tu as pu jouer, toi, des premières, en fin de compte, à pouvoir jouer dans le hall d'accueil. Alors, naturellement, tout le monde joue pour l'instant dans le hall d'accueil parce que c'est le seul endroit où ils peuvent accueillir du public. Bien sûr. Et cet endroit magnifique, le hall d'accueil, moi j'ai eu la chance de visiter les toilettes. Alors voilà, pourtant on dit c'est des toilettes, mais franchement, même si vous avez pas envie d'aller aux toilettes, allez aux toilettes du Normandie. Non, mais c'est pas une blague. Je sais pas si tu les as vus, mais c'est magnifique. J'ai vu ceux des loges qui étaient magnifiques. Les loges sont les loges. Les loges, ils ont refait les loges, c'est vraiment. Et donc toi, tu as joué un petit récital. Oui, avec Mickey, qui est un petit coucou qui est sur RVL dans son émission Pop Rock. Exactement.
Et qui fait du piano. Et voilà, il m'avait accompagné, je lui avais demandé s'il voulait, et bien sûr que pour lui c'était un peu un rêve de jouer dans ce lieu. Donc on avait fait des pianos-voix, c'était vraiment super agréable ce lieu. Et puis j'ai la chance d'y retourner le 29 novembre. Donc merci à toute l'équipe, et c'est vraiment un bonheur de pouvoir soutenir à notre manière ce lieu. Alors là, tu fais des compos, là, tu as sorti des 5 compos, et quels sont les titres que tu proposes quand tu fais des reprises? Parce que tu fais beaucoup de reprises. Là, j'ai vu dernièrement sur les réseaux, tu as une demande, tu as fait un petit sondage aux gens, allez essayer de me proposer des chansons que je puisse, voilà, en fonction aussi de ma voix, etc. Parce que si on me donne des chansons d'opéra ou des chansons de Johnny Hallyday, tout ça, c'est pas ton timbre de voix. Et puis oui, bien sûr, c'est pas ça. Après, on peut se les approprier, mais voilà. Quelles sont les chansons qui font partie de ton répertoire? Alors, j'en ai une centaine, donc je vais pas tous les citer. Oui. C'est compliqué. Il y a un peu de tout. Il y a du Slimane, du Vianney, du Zaz, du Julie Zenati, du Barbara Pravi, du Goldman. Vraiment un peu de tout. Des chansons récentes avec Christophe Willem, Mentissa, Ebam. Enfin. Donc ce sont des chansons que tu chantes accompagnées par une bande son ou Oui. Je programme tout chez moi, tout le concert que je prévois, un mélange entre mes compos et les reprises, et j'achète les bandes instru, et voilà, ça se passe très bien. Je sais qu'il y a une rencontre que tu parles souvent. Je vais te mettre tu vas vite reconnaître. Je vais te mettre quelque chose. Ah bah oui, j'ai reconnu. Dès le début. Ouais, oui, c'est Julie... si je m'en sors. Ouais. Julie Zenati, c'est devenu presque une amie. C'est vraiment quelqu'un que tu suis. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Après, je ne sais pas si on peut parler d'amis, parce que pour moi, les amis, il y en a vraiment très peu. Ça se compte sur les doigts de la main. Mais c'est une personne qui m'est très chère, et qui m'a beaucoup aidé, même sans le vouloir forcément au début. Grâce à ses chansons, et c'est vrai que je me suis reconnue dans ses chansons, ça m'a donné la force, et lorsqu'on a pu échanger, grâce à Lulu et d'autres amis sur internet, lorsqu'on a pu se rencontrer, ça a été un pur moment d'émotion et de bonheur, et je n'oublierai jamais ce moment, et je l'ai revu un peu plus d'autres fois, et j'ai hâte de pouvoir la revoir. Tu as aussi la chance, ça je t'en ai parlé tout à l'heure, et moi j'aimerais vraiment le rencontrer, cette personne-là, c'est Jackie. Alors oui. Jackie, vous vous rappelez Jackie, qui était naturellement dans le Club Dorothée, mais avant le Club Dorothée, il a fait Platine 45, etc. Donc un grand animateur de radio, un grand connaisseur de la musique. Donc, oui. T'as fait une télé. J'ai fait 4 passages dans son émission sur IDF1. C'est dans le JLPP avec Jackie, où il a invité 3 ou 4 artistes. Autoproduction, c'est bien. Il est ouvert aussi. Oui, tout à fait. Donc, si ça lui plaisait, il nous invitait, et peu importe si on était en autoproduction ou pas, quoi. Enfin, donc c'est vrai que c'est un des seuls à inviter des artistes pas connus nationalement. Donc c'est vrai qu'il donne la chance d'avoir un petit rayon de soleil à la télé, quoi, on va dire, sur une chaîne télé, et ça a été vraiment un super contact entre lui et moi, et avec tout le monde même. Il est vraiment adorable, il est nature, comme on le voit à la télé, ou comme on peut le voir depuis qu'on le voit à la télé. En fait, il est resté toujours le même, alors que il a plein de connaissances, il a un talent fou, et voilà, c'est une très belle personne. En tout cas, on va continuer à écouter. On va parler aussi des participants à cet album. Donc tu l'as dit, il y avait Dario, c'est ça? Dario Sirius. Dino Sirius. Dino, pardon. Oui. Ah, je me suis trompé. Dino Sirius. Quels sont les autres intervenants? Oui, et il y a aussi Ray Tijani avec Pitch Riff qui ont fait ma carte chance au niveau de la musique. Ce sont des gens que tu connaissais ou pas? En fait, Race, je l'avais rencontré lors d'un tremplin parisien, et
quelques années plus tard, j'avais écrit un texte et puis lui m'avait fait la musique et ensuite j'ai enregistré dans son studio en région parisienne et ça a donné ce titre-là. Donc c'est la chanson s'appelle Ma carte chance. Oui, c'est ça. Donc on va l'écouter maintenant. Laisse à ciel ouvert, ces quelques notes en l'air, une âme à découvert, au parfum salutaire. Dans cette nature si pure sonne l'écho de nos mots. Que reste-t-il sur terre si on se fait la guerre? Il est temps que l'on comprenne que le monde nous ramène sa couleur, son oxygène. Ce que l'on sème, donne-moi ma carte chance, sortir de mon insouciance. Le monde s'associe, c'est le temps qui s'adoucit. Donne-nous encore une chance de découvrir ta puissance. Ensemble faisons de la pluie le printemps refleuri. Tu n'en fais qu'à ta tête, mais nous ne sommes que des bêtes invisible dans certains esprits. Ton énergie nous emplit. Malgré tous ces appels, rien ne nous interpelle. Que braver les interdits nous rend le ciel plus gris. Il est temps que l'on comprenne que le monde nous ramène son oxygène. On récolte ce que l'on sème. Donne-moi ma carte chance, sortir de mon insouciance. Le monde s'associe, c'est le temps qui s'adoucit. Donne-nous encore une chance de découvrir ta puissance. Ensemble faisons de la pluie le printemps refleuri. Comme un souffle léger, 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 je me laisse transporter, par ces spectacles oubliés que tu peux nous dévoiler. Le monde s'arrête, je suis prête à contempler, respecter une seule humanité qui a dû se réinventer, admirer cette beauté délaissée. Donne-moi ma carte chance, sortir de mon insouciance. Le monde s'associe, c'est le temps qui s'adoucit. Donne-nous encore une chance de découvrir ta puissance. Ensemble faisons de la pluie le printemps refleuri. Ma carte chance, Perrine Hope, notre invitée, artiste autoproduit du Havre. Voilà, on a des talents au Havre, et ben il faut les inviter. La preuve, elle est là pour la 3e ou 4e fois ici même dans les studios de RVL. Il y a des collaborations, c'est que tu arrives à faire comme celle-ci. Oui. C'est vrai que là, la carte chance, c'est un titre que j'ai enregistré en région parisienne avec le studio Mouvementé et je voulais un truc de plus urbain, un petit peu qui change. Et c'est vrai que cette chanson, tout en restant moi-même, elle change un petit peu légèrement de style. Par rapport à t'as un petit peu de ta zone de confort. Voilà, mais j'aime toujours. Enfin voilà, c'est bien d'essayer des nouvelles choses tout en restant dans ce qu'on aime. Bien sûr. C'était pas non plus du rap, enfin un truc qui sortait complètement de moi. Mais du coup, j'ai pris plaisir à chanter d'une manière différente et
Voilà, c'est une chanson qui change un peu et j'avais envie de parler de la nature, du respect de la nature dans ce texte et je trouvais ça important sans faire mon écolo, de parler de ça. Ok. Il y a aussi cette chanson. C'est une autre collaboration. Je cherche le titre, j'ai un trou. Moi je l'ai parce que je l'ai sous les yeux. J'ai un trou. Ce matin, C'est bon, j'ai le titre. Alors, c'est lequel? C'est Sans artifice. C'est ça. Ah, Mais oui. Mais c'est surtout parce qu'il y a une collaboration que tu as chanté. Mais oui, avec Sarah Wen. Avec Sarah Wen. Ça a été une personne que tu as rencontrée comme ça? À un tremplin parisien également. Ah d'accord, bah, c'est bien, on fait des belles rencontres. Mais c'est vrai que c'est pour ça que c'est bien aussi de faire des tremplins sur Paris ou ailleurs, mais de faire des rencontres parce qu'il y en a qui débouchent sur de belles choses et des amitiés. Et non, je crois qu'on s'était découverte sur Internet avant, mais après ça, le fait de se voir en vrai, là, ça a vraiment déclenché quelque chose. Oui, il me semble je lui demanderai tout à l'heure, mais je crois qu'on s'était découvert sur Facebook. Ouais, je crois que c'est ça. En tout cas, c'est une belle amitié et je suis très heureuse d'avoir fait ce duo. Voilà, c'est un petit clin d'œil sur l'amitié qui passe du virtuel au réel. Et comme quoi, il peut y avoir des belles choses grâce aux réseaux sociaux aussi. Il y a un clip. Alors, on va pas montrer le clip, on est à la radio, mais il y a cette chanson aussi qui a été beaucoup vue. J'ai reconnu. Alors celle-ci, il y a beaucoup de, je sais plus combien de vues, pas. 36 000 à peu près. D'accord. Ouais, je crois. Ah, c'est bien, hein, 36 000. Enfin, ça monte tous les jours encore. Bah voilà. C'est dingue. C'est loin. C'est. Avec la fameuse, avec les gens autour de clip, oui, qui dansent avec Camille la danseuse et plein d'autres et Philippe le coach de gym et tout. Ouais, ça. C'était quel bon moment. Quel bon moment. Alors, est-ce que de cet album, il y a des titres qui vont être en clip? Alors, pour le moment, non. Mais j'aimerais bien et peut-être que j'arriverai à faire un petit clip. Voilà, je pense que d'ici la fin de l'année ou le début de l'année prochaine, je ferai quelque chose. Peut-être pas un clip hyper sophistiqué, mais je vais essayer de faire quelque chose parce que j'ai envie d'illustrer au moins une des chansons de l'EP parce que ça le mérite, je pense. Donc voilà. Ok. Allez, on va continuer à te poser plein de questions. Tu as compté à peu près le nombre de concerts que tu as pu faire? Tu fais beaucoup de concerts à peu près. Alors là, par an, il y en a bien une vingtaine, trentaine, non? Peut-être pas? Par an, oui, par an, sûr. Oui. Ah oui, oui. Oui, tu joues dans des lieux en privé aussi, tu peux aller comme ça chez des gens qui oui, bah oui, comme là ce week-end, mais que ce soit chez des gens, enfin pour des anniversaires, des entreprises, voilà, et aussi pour des centres particuliers, que ce soit pour des personnes âgées, enfin voilà, des comités, plein de choses. Mais des concerts privés où je ne dis pas forcément que je chante puisque c'est privé. Bah non, tu vas pas inviter je vais pas inviter tout le monde, hein. Les publics dans la salle où oui, c'est logique. Le prochain concert, par exemple, c'est quand? Il y a une date à annoncer? Le 8 novembre. Le concert public, c'est le vendredi 8 novembre au bar. C'est chez Au Bar, c'est... Il s'appelle comme ça. Oui. J'attendais la suite. C'est Au Bar, non? D'accord, ok. Oui, c'est AUBART. Et c'est où? C'est pas loin de la Galerne, en centre-ville, vers l'hôtel de ville. D'accord. Oui. Donc j'ai hâte, ce sera la première fois. C'est un lieu assez récent, il a à peine 1 an, si je dis pas de bêtises. Et c'est très joli dedans. C'est lié à l'art évidemment D'accord. Et j'ai la chance d'être invitée à chanter. Et des fois, on t'arrive à glisser des compos à toi. Oui. Ah oui. Tu le dis avant, de toute façon.
Oui, de toute façon. C'est bien pour prendre un peu la température de la chanson quand les gens. Oui, j'annonce la compo un petit peu. Oui, de toute façon, j'ai envie de partager un peu de moi vraiment aussi, pas qu'avec des reprises, parce que si je compose, c'est aussi pour partager mes idées, mes émotions personnelles un peu plus et je pense que elles sont bien reçues. Faut pas, à mon avis. Je préfère pas commencer par une compo en tout cas, mais la glisser vers le milieu et après j'en mets plusieurs quand je vois que ça marche bien. Et puis il y a des compositions Ça permet aussi peut-être de vendre quelques CD. Bien sûr, c'est fait aussi pour ça les lieux de concert, puisque étant en autoproduction, on ne peut pas être dans les grands magasins avec un code barre et tout, voilà. Donc, ça me permet de pouvoir vendre aussi mes CD sur place, en plus de mon site internet ou en MP quand on me demande. Donc je pense que n'hésitez pas à acheter tant que vous venez dans des bars, dans des restaurants. Tu joues aussi beaucoup dans des restaurants. Ça doit être sympa. Ça donne pas faim de chanter dans des restaurants. Moi non, ça me donne pas faim. Non, les gens ils mangent devant moi, ça me fait rien du tout. Je suis concentrée, je suis dans ma bulle et puis non, moi ça c'est pas un truc qui me gêne du tout. Et ça arrive que les gens se lève et demande une chanson, dire est-ce que vous pouvez nous faire cette chanson-là? Souvent c'est pour le rappel, donc ils me disent de temps en temps, et ça j'étais étonnée quand on me demande une composition en rappel. Ah, ça doit faire plaisir, ça. Mais ça fait super plaisir. Donc oui, ça c'est vraiment cool et évidemment que je la fais. Il y a des gens qui te suivent comme ça régulièrement. Oui. Que tu vois, des fois comme ça, des têtes puis tu tiens, j'ai l'impression de les connaître, mais oui, c'était au dernier concert. Oui, il y en a, je connais plus que leur prénom même. C'est vraiment, elles me suivent à chaque concert, quoi. Enfin, et quand elles ne peuvent pas venir à un concert, elles sont tristes. Donc il y en a qui me suivent vraiment toutes les semaines, quasiment, quoi. Donc oui, je remercie toutes les personnes qui sont là et qui viennent même du Nord, de Poitiers, de Lyon. Ah oui. C'est quand même incroyable, quoi. Enfin, jamais j'aurais pensé ça un jour. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont dépensé un billet de train ou un plein d'essence d'hôtel pour venir te voir. Ça doit. C'est incroyable, quoi. Enfin, c'est. Ils doivent l'avoir, à mon avis, celui-ci. Ah, mais évidemment, avec la dédicace. Hein. Ok. Alors oui, et les réseaux, ça se passe bien. Alors, je me rappelle une fois, tu étais venu, tu nous avais dit, il faut faire attention aux dangers, et c'est bien de le dire parce que il y a beaucoup d'artistes qui se font. Moi, j'ai été victime quand j'ai fait aussi l'émission. Là, ça n'a rien à voir. N'oubliez pas, j'en ai été victime des réseaux sociaux. Des fois, faut faire attention, justement, de dire. Que répondez pas à tous les messages il faut se protéger et de toute façon les messages privés surtout quand c'est à minuit 1h du matin je réponds pas j'ai aussi une vie privée et il faut que je dorme mais je réponds à tous les messages tant qu'ils sont bienveillants et pas intrusifs, il y a pas de souci. Ok, est-ce que tu peux parler du titre La musique et ma foi? Ah oui, ce titre-là, c'est vraiment le plus émotif de l'EP et c'est vrai que la chanter en concert, c'est plein d'émotions. La dernière fois, ça a été compliqué. Compliqué et tellement beau en même temps parce que c'est une belle émotion. C'est tellement d'amour que j'envoie à ce titre parce que je remercie la musique de m'avoir trouvé et pour dire dans ce titre que c'est plus qu'une religion pour moi, d'où le titre La musique est ma foi parce que elle m'a sauvée entre guillemets et en fait de la chanter en vrai, de voir les gens pleurer sur ce titre, toucher et tout, ça me touche encore plus. Alors faut que je reste dans ma bulle. Ça c'est pas dur de choper l'émotion parce que c'est encore tout frais et tout, mais au contraire faut retenir un peu l'émotion sur ce titre. Écoute, je te propose de t'écouter. D'accord. La musique et ma foi, j'espère que on sera tous, et les auditeurs, j'espère, dans l'émotion. Perrine Hop. Notre rencontre fut un frisson, une renaissance à l'horizon. Tu berces mon âme et me
console quand la vie me semble un peu folle. À chaque pas tu m'accompagnes pour mieux affronter les montagnes. Je monte et je descends tes gammes pendant que toutes mes peurs s'éloignent. Et si mon cœur bat moins fort parfois, cette mélodie l'envolera. Une portée le portera, je garderai la foi. Et si mon corps épuisé sera, je trouverai force dans ma voix. Une portée me portera, car la musique est ma foi. Tu fais danser la poussière et transformes en lumière toutes nos misères, et j'y vois plus clair malgré les éclairs. J'ai trouvé l'équilibre et je me sens libre, plus rien n'entrave mes pas. Avec toi qui me prends la main, le bon vent portera. Et si mon cœur bat moins fort parfois, cette mélodie l'envolera. Une portée le portera, je garderai la foi. Et si mon corps épuisé sera, je trouverai force dans ma voix. Une portée me portera, car la musique est ma foi. Dans mes prières je tends les mains vers le ciel, je chanterai pour toi ma foi. Je la repose en toi, en toi. Cette mélodie l'envolera, une portée le portera, je garderai la foi. Et si mon corps épuisé sera, je trouverai force dans ma voix. Une portée me portera, car la musique est ma foi. La musique est ma foi, magnifique chanson composée par Dino, c'est ça? Je me suis pas trompé, hein. Dino Sirius. Oui. Voilà. Donc auteur et compositeur aussi, t'aide à écrire notamment cette chanson. La musique est ma foi, ça doit pas être facile en plus, parce que c'est comme des chansons, tu l'as dit, très personnelles. Pour quelqu'un d'extérieur, faut vraiment faire confiance à la personne. Pour, voilà. Mais on se connaît depuis des années et en fait, on a commencé cette chanson en visio et on a commencé par la musique et je lui ai dit un petit peu ce que je voulais et tout. Et là, il prend son clavier et il me fait un truc, je fais oh! Et là, je fais non mais c'est ça, c'est tout à fait ça. Et du coup, hop, il a enregistré ce qu'il fallait et puis après on a continué dans ce sens-là, mais il comprend tellement ce que je veux dire, c'est vraiment incroyable. Et après j'ai peaufiné le texte et tout et ça a été un beau travail d'équipe, une belle collaboration. Est-ce que tu as des projets, des futurs projets? Bon déjà il y a faire la promotion de cette EP qui vient de sortir, mais plus tard il y aura d'autres concerts en vue. Oui, il y a d'autres concerts, le prochain le 8 novembre chez Aubard, le 29 novembre au Théâtre Le Normandie et le 12 décembre à la Brasserie de Normandie. D'accord. Donc voilà, pour la fin de l'année, c'est déjà bien et
Après, j'aurai en février un concert et en mars les 500 voix au Carré des Docks. Alors ça, est-ce que tu peux expliquer? Oui, bien sûr. C'est en fait, on sera. Alors, je sais pas si on sera 500 choristes, mais le but, c'est de parcourir un peu tous les zéniths de France. Et au Havre, on n'a pas de zénith, donc ce sera dans la grande salle du Carré des Docks. Et au début, je faisais partie de la team Rouen, mais vu que ça marchait bien, ils ont ouvert. Il y avait la demande au Havre, donc j'ai bifurqué sur le Havre par facilité pour les entraînements, parce que j'aurais ça également dans mon planning à gérer en plus des concerts les week-ends. Donc on sera beaucoup de choristes et ce sera au Havre et on chantera les plus belles chansons françaises avec 4 solistes. Je n'ai pas retenu les 4 noms, donc je vais pas les citer, mais c'est des personnes qui ont fait par exemple The Voice ou tout ça, qui ont des voix magnifiques et qui font la tournée des zéniths. Alors effectivement, est-ce que tu peux dévoiler quelques titres ou non? Tu n'as pour l'instant pas le droit, ou tu es au courant, peut-être pas encore. Je ne sais pas si j'ai le droit, donc je préfère ne rien dire. On dira rien. Voilà. Okay. C'est des chansons françaises connues. Tu as déjà, comment ça se passe? Ils t'envoient les bandes son? Oui, j'ai déjà de quoi travailler. Les voix témoins. Les voix soprane 1, soprane 2. C'est plutôt en soprane? Soprane, oui, tout à fait. Et donc j'avoue que j'ai pas eu le temps j'ai écouté vite fait un peu, mais j'ai pas eu le temps de bosser dessus. Et la première répétition, j'ai vu ça tout à l'heure d'ailleurs, que ce serait en décembre, sur 2 jours consécutifs, toute la journée. Et puis après, ça va s'intensifier en 2025. Voilà, des moments de partage, une nouvelle façon de travailler et d'apprendre et de partager des nouvelles expériences avec d'autres personnes pour découvrir aussi des nouvelles choses. J'avais envie de tenter cette aventure-là. Eh ben, il nous reste un titre à dévoiler. Déjà, oui. Eh oui, Me relever. Alors, est-ce qu'on peut parler justement de ce... Oui, en fait, Me relever, ça a été le premier titre que j'ai sorti, dévoilé avant la sortie de mon EP. Donc, il était déjà disponible sur les plateformes depuis 1 an environ. Et c'est avec Dino Sirius aussi que j'ai collaboré. Et ce titre, c'est aussi une sorte d'hommage à la musique, mais surtout pour dire aux personnes qu'on peut toutes se relever, peu importe les obstacles qu'on peut rencontrer sur notre route. Et c'est un message d'espoir et de positivisme à fond, comme j'aime le partager. Perrine Hope, on vous rappelle, elle est havraise, elle chante depuis... ça fait combien d'années maintenant? J'ai commencé les concerts en 2018 et depuis 2015, mes premiers cours de chant. Presque. Tu vas pouvoir fêter. On fêtera les 10 ans bientôt. Les 10 ans de carrière. Je te le souhaite en tout cas. Allez, on écoute Me relever. Quand la vie nous presse, quand elle nous pousse pour avancer, ça va bien trop vite pour moi, j'ai peur de trébucher. Quand tout nous fait peur, quand on ne sait pas où aller, moi je reste capitaine de mon voilier. À travers le vent et la pluie, je suis bien plus fort qu'aujourd'hui. Je m'envole, mes ailes je déplie. Ces tempêtes font de moi celle que je suis. Regarde-moi me relever, tous mes combats je les gagnerai pour chaque fois où je tomberai. Une fois de plus je me relèverai. J'ai tenu la distance, j'ai couru sans fatiguer. La vie est une course de fond, rien ne sert de sprinter. J'ai le courage d'affronter le monde sans me détourner. Moi je reste capitaine de mon voilier. À travers le vent et la pluie, je suis bien plus fort qu'aujourd'hui. Je m'envole, mes ailes je déplie. Ces tempêtes font de moi celle que je suis.
contre les marées, je suis le rocher. Que viennent les coups, je saurai les encaisser. Un genou à terre, je saurai me relever. Regarde-moi me relever. Tous mes combats, je les gagnerai. Pour chaque fois où je tomberai, une fois de plus je me relèverai. Regarde-moi me relever. Tous mes combats, je les gagnerai. Pour chaque fois où je tomberai, une fois de plus je me relèverai. Me relever, c'est le 5e et dernier extrait de l'EP de Perrine, le cadran Perrine Hop, la chanteuse havraise qui se fait plaisir, elle va jouer partout et c'est ça en fin de compte, hein, la musique, comme tu le dis, renaître par la musique. Et ben t'as bien raison. Donc tu as fait donc l'EP, on se rappelle, hein, il y avait le premier EP qui s'appelait tout simplement Perrine. Hein. C'est ça. C'est bien. Après il y a eu Loin en 2019. Il y a le reste là, le single. Il y a aussi ce petit titre Billy en hommage à ton lapin. On peut en parler des lapins, c'est une passion pour les lapins. T'as pris oui. Avant Billy, tu avais déjà d'autres lapins, non, ça a été ton Oui. premier. T'as eu aussi... Oui, j'en ai eu d'autres D'accord, ok. quand j'étais étudiante, oui. Ah oui, donc c'était vraiment une passion pour les lapins. Oui. Ah oui, pour les animaux, mais après on va dire que c'est plus simple entre guillemets d'avoir un lapin qu'un autre animal plus grand, même si c'est énormément d'investissement et d'occupation. Faut pas croire que c'est un lapin, ça demande beaucoup d'occupation. Oui. Et il faut surveiller parce que un lapin c'est assez fragile en plus. Oui, tout à fait. Et celui maintenant c'est Simba. Ouais, c'est un petit roi lion. Ouais, lui. C'est un clown. C'est un clown. Voilà. Ouais. Ah non, mais il est adorable, mais il a de l'énergie à revendre. Je pensais que c'était parce qu'il était bébé il y a 1 an et demi, mais là, il est jeune adulte. Mais c'est pareil. C'est pas son quart d'heure de folie, c'est sa journée de folie et sa nuit de folie. Ouais. Ah non, mais c'est bien. Ouais. Est-ce que tu peux redonner les dates de prochains concerts pour les gens qui voudraient venir t'applaudir? Alors pas les privés naturellement, mais non. Le 8 novembre, mais après je mets tout sur Facebook, Instagram et tout, et mon site. Donc 8 novembre, 29 novembre et 12 décembre. Voilà les 3 dates à retenir. Si donc vous 8 voulez novembre, me retrouver. c'est où? Au bar. Au bar, oui. Au bar. Quartier. En centre-ville, vers l'hôtel de ville. Vers l'hôtel de ville. Voilà, entre l'hôtel de ville et le casino, on va dire. D'accord. Casino. Et ensuite, le 29, c'est au théâtre Le Normandie. Et il n'y a pas encore, je crois, les réservations. Là, en solo encore Oui, en solo cette fois-ci. Ouais. Et la brasserie de Normandie, le jeudi, c'est un jeudi pour tenter, jeudi 12 décembre. Et elle est située où, cette brasserie? Quartier des Halles. Dans le quartier des Halles. Au Havre, oui. D'accord, ok. Oui. Bah écoute, on a fait le tour et le site, hein, tu l'as dit, tu as un site, tu as pour oui, mais vous pouvez me retrouver. J'ai un Linktree qui relie tous mes sites, tous mes réseaux à partir de mon compte Instagram, Facebook ou YouTube. Donc si vous voulez me retrouver vraiment, je pense que c'est pas trop compliqué. Perrine Hope, Hope, et voilà. Alors il nous reste 1 minute. On va parler aussi de Vincent Valem. Ah, mais avec plaisir. C'est la première personne avec qui j'ai travaillé mes enregistrements. J'avais été dans le Nord et c'est une personne super sympa et pro et sympathique que j'aime beaucoup travailler également avec lui et je lui fais un petit coucou s'il nous écoute. Bah écoute Perrine, on aura la chance de te rediffuser. De toute façon, la plupart, pratiquement, je crois que tous les titres sont diffusés ici. Perrine Hope, on vous rappelle, Hope, ça s'écrit H-O-P-E. Si vous cherchez, vous tapez Perrine Hope, ou même si vous mettez O-P-E ou H-O-P, ça vous trouverez. Sinon, vous tapez le cadran Perrine, pardon, et vous tombez sur son, donc, sur tous les réseaux sociaux présente.
partout et peut-être un nouveau clip sur YouTube. À voir, on partagera naturellement, bon, pas à la radio parce que il n'y a pas l'image, donc ça va pas être Pas facile. encore. En tout cas, merci, puis à une prochaine, Perrine. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt.